mes chers amis, bienvenue en notre nouvelle émission La parole aux écrivains dans le cadre de notre cercle Le rendez-vous est gauche avec aujourd'hui Aurélie Godefroy. Bonjour Aurélie. Bonjour Christine, bonjour à tous. Alors merci Aurélie d'avoir accepté mon invitation, toujours ravie bien sûr et fidèle de nos rendez-vous. Alors Aurélie, nous savons l'intérêt que tu portes pour les civilisations et les cultures anciennes et tu as écrit de nombreux essais sur les religions et la spiritualité. Et depuis les religions, le sexe et nous, qui a été publié chez Calman Levy, jusqu'à l'éloge de la douceur, qui est venu présenter dans notre cercle, édité chez les éditions d'Observatoire, eh bien, tu manifestes une attention particulière sur la place de la femme, ou plus précisément l'expression du féminin qui va faire l'objet donc de notre rencontre aujourd'hui. Alors peut-être pour commencer, pour nos amis, rappeler un petit peu ton parcours justement qui t'a donné cet intérêt aujourd'hui d'écrire et de publier sur la femme. Sur la femme. Écoute, moi, depuis que je suis toute petite, je m'intéresse au féminin. Au début, donc, c'était à travers les civilisations anciennes, parce que je me souviens, dès que j'ai su lire, écrire, j'avais des gros classeurs dans ma chambre d'Égypte, sur la Mésopotamie, sur les Incas, les Mayas, pour essayer de voir à quoi ressemblaient ces princesses, comment ces femmes étaient perçues. Et j'ai fait l'école du Louvre après avoir obtenu mon bac en archéologie et en histoire de l'art. Et là encore, du coup, je me suis rendu compte qu'à travers de nombreux récits mythologiques, puisqu'en général, c'est quand même l'objet de retranscription des tableaux, des sculptures, des peintures, la femme ne tenait pas toujours le bon rôle. Donc ça a été la première interpellation. Ensuite, j'ai fait mes études de journalisme, voilà, donc je suis passée par LCI, j'ai travaillé sur Paris Première, où j'ai commencé à revenir un petit peu vers la culture. Et c'est en commençant les émissions sur le bouddhisme, donc sagesse bouddhiste, il y a maintenant 14 ans, ça passe, que je me suis rendu compte que la place de la femme dans les religions, effectivement, était rarement vue avec bienveillance, on va dire. Donc, je me suis dit, tiens, ce serait peut-être pas mal d'aller un peu plus loin, de creuser un petit peu. Et j'ai eu la chance d'avoir un éditeur qui m'a contactée justement pour écrire ce livre, Les religions, le sexe et nous. Et en fait, il faut bien dire que dans ce livre, dans 90% des cas, je parle de la femme, de la question du corps, du désir, du plaisir, de tout ce qui est tabou, mais aussi pourquoi est-ce qu'on l'a autant redouté au fil des siècles, et aussi pourquoi est-ce que ce sont en général les religions monothéistes qui ont décidé de la condamner pour des choses d'ailleurs qui n'étaient pas toujours très, très justes. Voilà. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Donc au départ, c'était vraiment à partir des textes sacrés. J'ai lu la Bible, le Coran, les sutras du bouddhisme. Et après, j'ai décidé, et c'est un petit peu là où j'en suis aujourd'hui, de m'intéresser un petit peu au côté plus ésotérique, plus mystique peut-être, de la représentation du féminin, et surtout de voir comment ça peut s'articuler aujourd'hui, à l'instant où on en est là dans notre société, puisqu'il se passe quand même beaucoup de choses. Et donc de voir un petit peu, nous, à notre niveau, en tant que jeune femme, en tant que femme un peu plus âgée, parce que finalement, on a tout notre rôle à jouer. Je pense que tu es d'accord avec ça, Christine. Je pense qu'il y a un cheminement déjà, il y a tout un Voilà. chemin. Exactement. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui, c'est que maintenant, je continue ce travail sur les femmes. J'ai sorti un livre sur les sorcières il y a quelques mois, qui continue visiblement à bien marcher, avec beaucoup de rituels. Ouais, ouais. Et mon prochain livre, donc chez Albin Michel, sera à nouveau consacré à la puissance du féminin. Et là, cette fois-ci, ce sera avec un homme, Christophe Fauré, parce que justement, je tenais à ce qu'il y ait quand même une présence masculine dans l'écriture d'un livre qui était dédié aux femmes, puisque ce regard me semble vraiment primordial. Alors justement, pour un peu clarifier aujourd'hui dans cette rencontre, car il s'agit de mettre en exergue justement cette potentialité féminine, comment aujourd'hui elle se manifeste. Et alors, on va peut-être partir au départ justement de la douceur, dans l'élange de la douceur que tu as publié, parce que nous savons que euh, la douceur connaît la tragédie de la vie autant qu'elle aime cette vie. Et dans cet essai, qui est une vraie méditation, ça va plus loin qu'un éloge, qui nous rappelle qu'il existe une éthique de la douceur qui augmente notre qualité d'être au monde. Et à partir de cette douceur, on va peut-être essayer de cheminer avec nos amis
pour définir justement ce féminin. Alors, déjà, comment cette douceur s'incarne-t-elle dans notre quotidien aujourd'hui? Puisque nous vivons des choses un peu particulières et nous sommes bien dans l'évolution, nous le savons tous. Alors avant, je voudrais juste revenir sur un aspect que tu viens de souligner et qui me semble vraiment primordial, c'est que la Oui, douceur, c'est avant tout une éthique. Tu as raison oui, et il ne faut pas oublier que chez les Grecs, c'était vraiment la vertu oui, cardinale qu'on retrouvait partout, en politique, en médecine, vraiment, c'était ce qui unissait tous les êtres humains, voilà, dans la cité. Donc effectivement, il y a encore quelque temps, la douceur pouvait apparaître mièvre, molle. Au contraire, c'est une véritable puissance. D'ailleurs, Anne Dufourmentel, que tu connais, qui est c'est cette vrai, sublime philosophe, psychanalyste, en a magnifiquement bien parlé dans son livre, hein, La puissance de la douceur. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on en a besoin, puisque la douceur, c'est vraiment important de le dire, c'est une force en fait. C'est Marc Aurèle qui nous disait que la douceur est invincible. Eh bien, enfin, moi je suis d'accord avec lui pour le coup, on ne désarme, non mais on ne Étienne, des fois, on a des petits points communs, mais je trouve que vraiment, on désarme mieux, enfin pas mieux qu'avec de la douceur. D'ailleurs, il suffit de le prendre, enfin de prendre un exemple très concret. Quand quelqu'un se met en colère vis-à-vis de nous, en général, c'est en restant calme, en essayant d'être serein, que l'autre est désarmé. Alors faites le test, moi je pense que ça marche. Pas à oui, tous les coups, mais quand même à 90% des cas. Donc en fait, la douceur, vraiment, je crois qu'il faut qu'on essaye de l'utiliser dans tous les champs de notre quotidien, que ce soit par rapport à nous-mêmes, avant tout d'ailleurs par rapport à nous-mêmes, parce que de toute façon, si on n'est pas doux avec nous, on ne le sera pas avec les autres. Donc ça passe par l'attention au physique, à notre psyché, à l'attention, oui, à ce qu'on mange, à la façon dont on se traite, à qui on côtoie aussi. Moi, ces derniers temps, je me suis pas mal intéressée aux relations dites toxiques, alors avec des grands guillemets. Et vraiment, je crois que ça fait partie de la douceur dont on peut essayer de s'entourer. C'est-à-dire vraiment choisir ses amis, choisir les gens qu'on fréquente, parce qu'on n'a qu'une vie. Et vraiment, cette nourriture, ce lien, tout simplement, est essentiel. Donc ça, c'est un des aspects de la douceur. Après, bien évidemment, la douceur, elle s'exprime de mille manières. Ça peut être par les idées qu'on véhicule, ça peut être aussi par notre rapport à l'autre. Euh, je pense que de toute façon, vu la situation dans laquelle on est aujourd'hui, on s'en sortira pas sans douceur. oui. Alors justement, ce qui nous permet d'avancer et d'aller vers une peut-être euh, de diminuer aussi, puisqu'on est dans une société qui vit des particularités, on va dire, et une transition, avant de trouver un mot, individuellement, lever, grâce à cette vertu, certaines résistances que nous avons. Euh, Que la douceur permet d'alchimiser, je voilà, pense. il a raison C'est-à-dire que pour sans ça. la douceur, on ne pourra peut-être pas réussir à passer de l'autre côté ou en tout cas à essayer de franchir certaines barrières. Cette douceur nous permet de faire bouger un peu les lignes. Et encore une fois, j'en reviens à Anne Dufourmentel qui comparait cette douceur à un mouvement de balançoire. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas passer en force. Il faut vraiment laisser les choses venir et vraiment instiller cette douceur de manière à ce qu'il n'y ait pas de rupture qui, justement, produirait l'effet contraire, me semble-t-il, hein. C'est sûr. Et donc, quand je dis lever ses résistances et aller vers nous, donc ça suppose de différentes façons. Et toi, tu es bien placé en présentant des missions bouddhistes, en écrivant avec différentes personnes, et en recueillant des entretiens, puisque tu en fais, qui nous permet de les connaître après dans tes essais également. C'est cette euh, connaissance de nous-mêmes à un moment donné, tu en parles souvent, d'effacer cet ego et toutes ces émotions, ces peurs, et on sait combien aujourd'hui on en a vécu, pour aller vers l'autre, comment puis-je aller vers l'autre, dépasser un petit peu ce côté connaissance pour dire concrètement comment nous pouvons agir dans notre quotidien. Et là, commencer à parler de ce principe féminin, de nous aider. Je pense qu'en fait, ce principe féminin doit avant tout s'incarner. Alors moi, pendant très longtemps, j'ai lu pas mal de livres, j'ai rencontré
beaucoup de gens pour les interviews, les émissions de télévision, des articles, les livres. Et c'est vrai qu'en fait, c'est ces rencontres essentiellement qui m'ont ramenée à mon féminin. Pourquoi ? Parce que ça passe par le lien et à un moment donné, il faut partir du mental, de l'intellect pour vraiment ressentir quelque chose, puisqu'en fait, finalement, le propre du féminin, me semble-t-il, c'est l'intuition. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est avant tout essayer d'accueillir ces émotions, de les reconnaître, les identifier, de ne pas les juger, mais en comprendre aussi qu'on est faite toutes de ces émotions-là, et justement, on en revient à cette alchimisation pour voir comment est-ce qu'on peut les incarner le mieux pour essayer de cultiver cette douceur et ce principe féminin. Alors, c'est vrai que du coup, j'en reviens à ta question aussi de départ, puisque tu me demandais pourquoi je m'étais intéressée au féminin. Alors, il y a toute cette quête intellectuelle, mais je pense aussi qu'il y a une question de guérison. C'est aussi un chemin personnel. Et ça, je l'ai découvert il y a quelques jours. Je pense que le confinement m'a permis de pas mal réfléchir à tout ça. Je ne m'étais pas rendu compte que les lignées de femmes dont on est issu doivent nous faire quand même beaucoup réfléchir, mais tout à notre niveau. Moi y compris, et c'est vrai que j'ai besoin de guérir, voilà, de cette lignée. Et c'est aussi peut-être parce qu'ayant moi-même une petite fille, je n'ai absolument pas envie de lui transmettre peut-être ce que j'ai reçu, ou en tout cas lui transmettre aussi mes valises. J'ai envie d'opérer un travail de nettoyage, c'est un peu fort, mais en tout cas de compréhension, pour ensuite pouvoir essayer d'arriver à un principe féminin qui soit quand même assez doux et qui soit moins violent, peut-être moins tabou aussi, parce que je pense qu'en fait, dans les précédentes générations, il y a plein de sujets qui n'étaient pas abordés, ou qui étaient peut-être abordés de manière, qui étaient trop dans le jugement. Alors que là, en fait, je sais pas, j'ai vraiment envie de revenir à cette beauté, à cette pureté du principe féminin. Et pour moi, ce qui est important, c'est de ne pas exclure l'homme. Enfin, je ne vois pas comment on peut arriver à ça sans qu'il y ait une harmonie avec une forme de masculin que j'appellerais sacré. Voilà, tout comme il y a un féminin sacré, je pense qu'il y a un masculin sacré. Alors, il y a plusieurs choses, me semble-t-il. D'abord, quand tu dis féminin sacré, on en parle souvent. Euh, le sacré, c'est souvent le lien entre c'est le lien avec l'invisible. Donc, c'est intéressant que tu parles du féminin sacré, car ça m'évoque Isis, dont on a souvent parlé, mythe d'Osiris et d'Isis. Et c'est notre Isis qui est quand même celle qui permet la médiation entre le monde visible, notre conscient, et le monde invisible, notre inconscient. Et peut-être une question, hein, est-ce que ce serait pas comme, on parle de féminin sacré, c'est comme la femme sauvage, en métaphore, Oui. bien sûr. Mais pour moi, la femme sauvage en fait partie. Voilà, la femme sauvage, c'est-à-dire cette femme sauvage en métaphore décrit la fondation naturelle, mais pas dans le sens moderne du terme, mais de notre instinct. Et là, on se retrouve à avoir une connexion, après, comme tu dis, un travail sur nos émotions, sur l'âme féminine, la source féminine. Parce que là, on est dans le côté féminin qui existe aussi chez l'homme et qui est difficile, bien sûr, et dans ce fondement du monde invisible et invisible, donc de cet inconscient. Est-ce que tu partages un peu cette vision que je partage, mais complètement, si tu savais. Pour moi, non, mais dans le féminin sacré, enfin, pour moi, le féminin sacré englobe quand même beaucoup de choses. Alors, tu parlais de ce mythe. Moi, il y a aussi un archétype qui me tient vraiment à cœur, c'est celui de la femme tambour. Alors, voilà, et parce que ce qu'il faut quand même dire, c'est que cette femme tambour est aux origines de l'humanité. C'est elle qui, grâce à son tambour, en fait, appelait les hommes pour qu'ils viennent manger. Mais là, je te parle, on est au néolithique, paléolithique, enfin, c'est vraiment les civilisations anciennes, hein. Et c'est après, quand les religions ont commencé à être dirigées par des hommes, qu'on leur a retiré cet instrument de musique, justement parce qu'il avait trop d'impact et qu'il fallait absolument pas que ce soit les femmes qui aient cet instrument. Et là, on pourrait développer pendant des heures, mais ce qui est aussi très intéressant dans la femme tambour, donc qui fait partie aussi de cette femme sauvage, de ce féminin sacré, c'est qu'en fait, le bruit du tambour très régulier, qu'est-ce qu'il évoque ? C'est le rythme cardiaque du fœtus dans le ventre de la mère. Donc on en revient à la matrice, on en revient à la notion de créativité. Donc en fait, la femme sauvage, c'est pas du tout une femme fabriquée, comme tu dis, c'est vraiment une femme, pour moi, c'est une femme qui revient à sa liberté, mais vraiment, voilà, à elle-même, mais donc du coup à sa liberté, ce qui n'est pas toujours facile.
On voit même encore aujourd'hui, alors là, je fais un bond chronologique, mais combien les femmes ont du mal quand même encore à s'imposer, combien ça peut être difficile aussi pour certaines femmes d'élever leurs enfants, de travailler. Donc voilà, je crois que le combat, il est encore là et c'est aussi pour ça que j'ai envie d'écrire ces livres. C'est tout simplement pour apporter ma petite pierre et essayer de montrer que il est peut-être temps de se bouger et surtout quelque part de rendre hommage aussi à ces femmes, alors là j'en reviens aux sorcières, mais toutes ces femmes qui ont été tuées, à ce féminicide sans nom qui a eu lieu, mais du Moyen-Âge jusqu'à encore très récemment, tout ça parce qu'il y avait une mauvaise récolte ou parce qu'il y avait une catastrophe, une épidémie, la première responsable était la femme. Donc bon, je t'épargne là aussi les différents supplices qu'on leur faisait subir, mais je pense qu'en fait, en leur nom, aujourd'hui, c'est important quand même de rappeler voilà, ce qu'elles ont fait, de transmettre une forme de mémoire, mais aussi d'essayer d'apporter un peu des solutions pour qu'à notre niveau, voilà, cette douceur, elle soit là et qu'on fasse un peu bouger les lignes. Parfait. Et c'est vrai que à partir me semble-t-il, de cette conscience, parce que c'est aussi une pratique, hein, ce cheminement, c'est une vraie pratique. Hein, quand on parle des femmes sauvages ou des femmes sacrées, c'est une vraie pratique. Ce cheminement doit permettre cette conjonction pacificatrice intégrale, bien sûr, entre le masculin et le féminin, ou le yin et le yang que tu connais très bien comme le taoïsme. Et pour y parvenir, il est important, me semble-t-il, parce que c'est demandé aussi bien à la femme dans le genre qu'à l'homme. Et je pense que c'est ainsi que, alors peut-être que nous ne le verrons pas, mais en donnant cette nouvelle pulsion de conscience, nous parviendrons à changer pour les générations qui sont là au futur le rapport de ce masculin et de ce féminin qui vivent ensemble. De toute façon, moi, il me semble que cette guérison, mais qu'elle soit écologique, sociétale, politique, enfin tout ce qui est en train de se passer, elle ne passera que par ça, que par ce que tu dis, cette harmonisation du féminin et du masculin. Voilà, donc on a tous à prendre notre part de responsabilité, et puis on en revient toujours à la question de l'échange et du lien. Et du lien, et du lien. Alors, on pourrait continuer, et on refera d'autres entretiens si tu veux bien, chère Aurélie. Avec Alors, grand plaisir. ton actualité, parce que je sais qu'elle est riche. Tu parles sur combien de mois? Alors, mon actualité aujourd'hui, là, tout de suite maintenant. Il y a toujours les émissions que je présente sur France 2 consacrées au bouddhisme. Mais je le rappelle juste parce qu'on a quand même été un peu embêtés par le confinement, comme tout le monde. Hein. Donc, les tournages avaient été interrompus. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que ça y est, ça repart. Donc, je suis toujours aussi ravie de retrouver mon équipe et puis des personnalités comme Christophe Fauré. J'en reparle puisqu'en fait, là, on va faire une émission, je le signale, qui va diffuser le 21 juin, consacrée à l'accompagnement du deuil, enfin des personnes qui vivent le deuil au temps du Covid. Voilà, donc c'est toujours... en général, Christophe est assez apprécié dans les émissions, donc je signale. J'écris 2 livres pour l'instant, dont celui que j'évoquais sur le principe féminin, qui va sortir chez Albin Michel l'année prochaine, en avril. Un autre sur Coco Chanel, qui devrait sortir Coco Chanel. un petit peu avant, me semble-t-il, oui. Et là, je ne peux pas en dire plus, mais croisons les doigts. Il y en aurait un qui serait dans les tuyaux pour l'année prochaine également, où cette fois-ci, je vais m'associer à une personne que j'aime beaucoup, qui travaille beaucoup en sophrologie, en hypnose, sur le côté beaucoup plus physique que moi, mais où justement, on aimerait unir nos 2 voix pour donner une forme de guide holistique avec des pistes pour les femmes d'aujourd'hui, pour qu'elles puissent justement essayer de se sentir mieux et puis voilà. Participer à ce changement. Ouais, participer exactement à ce changement. Donc ça, c'est l'actualité littéraire. Et je vais donner une conférence TEDx sur le thème de l'amour. C'est en novembre. Voilà. Donc c'est les prochaines actualités. Ouais. Eh bien, c'est bien. Eh bien, je te remercie, Aurélie. Nous serons. Merci, Christine. Hein. Mes chers amis, et je vous dis à très vite pour cette prochaine émission La parole des écrivains, cette fois-ci avec Olivier Libert. Bel après-midi.